une star ou une célébrité de la musique, de la mode, des affaires, du showbiz relever un défi dans un seul but, venir en aide à des personnes dans le besoin. Grâce à MTN, Souno Assurance et Air Côte d'Ivoire, à chaque défi relevé par la star, des dons en nature ou en espèces sont faits à des ONG et associations. Hello les amis! Cœur de Star reçoit aujourd'hui un journaliste, ancien présentateur du journal télévisé, aujourd'hui directeur de communication d'une prestigieuse entreprise, Ali Diarrassouba. Que pense Ali Diarrassouba des petits métiers? Alors, moi je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de petits métiers. Moi j'aime pas cette expression. Un métier c'est un métier. Eh oui, un métier c'est un métier. Alors, accepteriez-vous de relever notre défi du jour? Je suis prêt à relever tous les défis humainement possibles. Humainement possible? Tout dépendra de vous. Allez, en route pour Cocody. Qu'est-ce que vous me réservez? Ali Diarrassouba, vous serez menuisier. Bonjour chef, ça va bien? D'accord. Monsieur Diarrassouba, vous c'est monsieur? Enchanté monsieur Gauthier. Ça va bien? D'accord? D'abord, le métier de menuisier consiste à nourrir son homme. Ça demande à être courageux. Il faut avoir aussi l'idée tranquille pour faire la menuiserie. Si tu es intelligent, tu peux connaître vite la formation. Alors, je me suis toujours assis sur un tabouret sans jamais avoir à en réaliser un. Aujourd'hui, ce que je comprends, c'est qu'on vient de tracer les découpages qui vont constituer le tabouret. C'est-à-dire, là, c'est la surface où on va s'asseoir. Et là, c'est les socles du tabouret, les deux pieds du tabouret. Et là, je me rends bien compte qu'en général, les tabourets, les pieds, là, il y a des petits creux au milieu qui permettent effectivement de jauger l'équilibre. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire là. C'est bien ça, maître? Très bien. Avant même le démarrage des travaux pratiques, le coach du jour est séduit par l'exposé de son stagiaire. Il faut maintenant joindre l'acte à la parole. Ali Diarrassouba versus le tabouret, c'est parti. En attendant de voir le résultat final, cap sur Boaké, à la rencontre de l'ONG Sainte-Camille. La prise en charge des malades, c'est coûteux et c'est long. Et toutes ces ordonnances-là reviennent à la charge de la Sainte-Camille. Voilà les difficultés aussi. Vous savez, en Afrique, quand tu as eu cette maladie-là, les gens se méfient beaucoup de toi. Donc quand ils rentrent en famille, moindre chose, bon, on indexe de malades mentales. En prenant les médicaments, vous êtes stabilisé et puis vous continuez. Si c'est des études, vous continuez. Si c'est le travail, vous continuez à travailler. Si c'est au champ, vous continuez à aller au champ. La preuve en est, il y a certaines personnes qu'on a eu à stabiliser ici qui continuent le travail. Il y a des étudiants même qui ont pu continuer jusqu'à arriver au doctorat, qui ont soutenu les thèses et qui sont enseignants-chercheurs aujourd'hui, qui viennent prendre régulièrement les traitements. Il y a des enfants même, des collégiens qu'on a suivis qui sont allés jusqu'à avoir le bac, qui sont actuellement à l'université, qui continuent les études. Donc on explique ça aux parents, à tous ceux qui viennent, tous ceux qui accompagnent les parents malades, si on les explique. Donc j'ai foi qu'avec le temps, ça va s'étendre et c'est nous, Sainte-Camille, qui faisons ça. De 2004 jusqu'à 2013, vraiment, j'ai véritablement été errant dans un monde dans lequel je ne me connaissais pas. Parce que je prenais les médicaments sans comprendre véritablement le raison et le but de la prise des médicaments. Une fois en 2012, à la veille des examens, j'ai fait une rechute. Et donc quand je suis arrivé ici en 2018, il y a véritablement environ 2 mois et demi de cela que je suis arrivé ici. Avec l'aide des collègues de santé, j'arrive à retrouver un mieux-être, une parfaite santé. Et je bénis le nom du Seigneur pour cela. Ça mérite l'approbation. Retourne notre atelier. Ali, où en sommes-nous avec notre tabouret? On s'assied sur un tabouret depuis qu'on est petit, mais on n'a jamais imaginé comment en fabriquer. Donc le défi, je le trouve super. J'apprends de nouvelles choses. Ok, et vous, ça va? Non, ça va. Ça va. Pour un sportif, c'est pas le plus éprouvant. Tu as fait, là quand tu as assis tout à l'heure, tu as raté. D'accord, j'ai raté, ouais. Voilà. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça soit droit? On va raboter. Il n'y a pas de trait. On va tracer. Ok. Pardon, le rabot qu'on utilise, on ne sait pas la force. Hein. D'accord. Voilà, Comme ça. Voilà.
Défi relevé. C'est pas encore fini. D'accord. Ah, ce n'est pas fini. Ouais. La maman va venir, elle m'a fait un tabouret, fais-moi un tabouret. Tu as fait un tabouret, mais c'est pas lisse. Tout à fait, tout à fait. Comment on va faire? Faut penser. Et c'est reparti. Il a relevé le défi. Il m'a vraiment montré qu'il veut vraiment travailler. Je suis très content de lui. Défi relevé. Non, vraiment, je voudrais dire merci à mon maître. Hein. Vraiment, moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de respect pour ceux qui pratiquent ce métier. J'avais déjà du respect, mais aujourd'hui, un peu plus. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de travail dedans. Et je suis tellement content que j'ai bien envie d'acheter moi-même ce tabouret pour le garder à la maison pour qu'il soit un souvenir. Chaque fois que je le verrai, je me souviendrai des petits efforts que j'ai dû faire et des efforts que ces jeunes gens la font tous les jours pour mériter leur gagne-pain. En tout cas, merci beaucoup. Au nom de M. Grégoire Angonon, fondateur de l'association Saint-Camille, au nom de tous mes collaborateurs et au nom de tous les malades de l'association Saint-Camille, nous tenons à dire un très grand merci à l'ONG Smile, à la fondation MTN et à Suno Assurance pour ce don chaleureux et fraternel qu'ils ont bien voulu offrir à l'association Saint-Camille. Merci à Lydia Rassouba. À qui le tour? Ok, bye bye. Merci.